En cherchant à se rapprocher de la conception rituelle des attaques, si on évoque la possibilité de considérer les animaux ciblés comme des offrandes ou comme des sacrifices, les offrandes, les sacrifices généralement avaient lieu dans les temples. Partant de là, on peut considérer que les lieux comme les pâturages ou les écuries deviennent des temples. Mais un rituel, ça consiste pas uniquement à mettre à mort un animal ou réaliser une offrande quelconque. Quand on met en place un rituel, il y a tout un contexte, notamment des dates qui se mettent en rapport avec des cycles de la nature ou astronomiques, ou peu importe même. On cherche la mise en place d'une symbolique propre au moment de l'année, propre à un dieu honoré, et propre également à la démarche du ritualiste. C'est cette entrelac anthropopaïque entre les raisons et les moments qui fait la puissance magique. Cette puissance, elle s'obtient en cumulant des énergies, dans ce qu'on appelle notamment des égrégores, et c'est un phénomène qu'on retrouve aussi bien en mystique qu'en occulte. Puiser dans un égrégore, c'est se mettre en connexion avec une certaine forme de pensée, une certaine énergie, une certaine puissance. Donc on en a parlé, mais cette guerre stratégique, elle a pour effet d'impacter énormément le public, le moral des propriétaires. Et il y a fort à penser que cette action-là nourrisse un égrégore qui servira ensuite d'énergie à la réalisation d'un rituel plus large. Lorsqu'on met en place un rituel, on a donc toute une série d'éléments qu'on veut intégrer à ce rituel. Et chez les Grecs anciens, on trouvait ce qu'on appelait la dokimasia. Ça s'appliquait par exemple à un individu qui voulait accéder à certaines charges sociales, publiques, politiques. La dokimasia, c'est cet ensemble de critères. On vérifie son éligibilité à ce poste. Mais ça fonctionnait également dans le même principe pour les animaux dédiés à un sacrifice. L'ensemble des critères est tellement vaste d'une région à l'autre, d'une époque à l'autre. On peut se demander si les attaquants de la série de mutilation 2020 se fient à une dokimasia écrite au préalable, ou s'ils ont réalisé la leur propre, qui est fort possible. Dans les critères hérités, traditionnels, on peut noter notamment que certains dieux étaient affiliés au monde chtonien, souterrain, et que d'autres étaient donc affiliés au monde céleste, uranien. Et ça, c'est une des principales dokimasies. C'est la distinction entre l'appartenance à un monde ou à un autre. Et ça va ensuite influencer le type d'animaux choisis pour les rituels. Les animaux à robe sombre étaient destinés de façon privilégiée aux dieux souterrains. Mais pour Hadès, le roi du monde souterrain, la tradition voulait de lui sacrifier les animaux sombres par paire, par deux. On a évoqué déjà que ce chiffre pair était considéré néfaste, et qu'ainsi, si on veut s'adresser au monde souterrain, on va se coller à ses références, sacrifier un couple d'animaux. Dans la même logique, pour Dionysos, qui lui est intermédiaire, on lui préférait des animaux en gestation. On lui offrait une vie qui apporte deux vies. Donc sans nécessairement chercher à comprendre les critères de la dokimasie appliquée, on peut essayer de tirer quelques déductions par rapport à ce qu'on observe. Par rapport aux chevaux, on l'a dit, c'était l'exception qui confirme la règle en fait, le cheval, le sacrifice du cheval. Et ici, ce qu'on observe, c'est que c'est l'inverse qui se produit, c'est la règle. Si on continue la logique, cette règle, elle confirme l'exception, dans le sens où il va falloir s'intéresser plutôt aux autres animaux. Quelles hypothèses on peut tirer de ces attaques répétées sur les chevaux dans ce contexte ? Si on réfléchit à 3 niveaux, on va trouver une stratégie de camouflage des autres actions. Ensuite, second niveau, la création de l'égrégore de peur. Et ça peut se rapporter à la fois à un niveau religieux et à la fois à un niveau magique. Et un niveau magique plus effectif, ça va être le vol de l'énergie magique. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est ce lien affectif qui est fait entre les animaux et les propriétaires. Donc on peut se demander si en fait ce vol d'énergie, il n'a pas pour cible plutôt les propriétaires des animaux, parce que le lien affectif est très fort, plutôt que l'animal lui-même. On peut se dire que si on est dans un culte rituel païen qui souhaite célébrer des sacrifices animaux, ça doit pas être très compliqué de se procurer des animaux et d'en faire ce qu'on veut en toute discrétion. Donc là, c'est vraiment l'attaque en elle-même qu'il faut contextualiser, qu'il faut comprendre. C'est le fait d'aller chez des gens, déjouer les mesures de sécurité, mettre en place le légendaire, le labyrinthe. C'est ça qui compte, c'est ça qui est important. C'est pas tant d'aller faire du mal, quoi. Si on continue cette énumération animale, on trouve ensuite les ânes. Et dans la mythologie, les ânes, on les trouve affiliés, un peu sans surprise, j'ai envie de dire, aux satyres, notamment au satyre Silène, par extension au satyre Pan, le dieu Pan. Donc dans cette logique, on peut affilier les attaques d'ânes à la stratégie du groupe des enfants sauvages. Ensuite, on trouve les mules et mulets. Et là, on a une autre piste qui nous oriente vers ce concept de soldats romains. Les légions romaines étaient subdivisées en sous-groupes. Et l'unité de base, c'était un groupe de 10 soldats, dont 2 d'entre eux étaient chargés de tout ce qui était logistique. Et ces 2 soldats se voyaient affecter une mule. Cette mule, c'était vraiment un objet de survie essentiel pour les soldats, et elle les accompagnait partout. Ainsi, dans cette logique, on peut affecter éventuellement la mule, le mulet, à la mythologie et à la symbolique
du groupe de soldats romains. On en vient ensuite au poney. Et là, il y a un autre fait intéressant, c'est que si on contextualise les attaques du groupe des prêtres, on peut noter que ces attaques sont très souvent perpétrées dans des lieux avec un fort passé archéologique préhistorique. Et qu'est-ce qui précède le cheval? Souvent, c'est le poney. Si on fait cette association d'idées entre préhistoire, histoire antérieure, ancienne, traditionnelle et animaux, qui est l'ancêtre du cheval, en quelque sorte, c'est le poney. Et là, ça ouvre une nouvelle piste vers la piste celtique, et ça ouvrira plus tard, on le verra, notamment au niveau géographique, son lot d'explications, son lot de théories, d'hypothèses. Mais on peut envisager dans un premier temps de réflexion qu'on puisse affilier les attaques des poneys au groupe de prêtres. Voilà. Ensuite, ces attaques ânes, mules, poneys, il faut arriver à les recontextualiser, pourquoi elles ont lieu comme elles ont lieu, etc. Qu'est-ce qu'il nous reste ensuite dans la liste? Les bovins, les chèvres et les moutons. Les bovins, la vache, historiquement, elle est très souvent affiliée à la déesse Terre, la terre-mère. C'est un concept symbolique qu'on retrouve dans beaucoup de mythologies, dans beaucoup de panthéons. Donc on peut tester une première affiliation avec Déméter. C'est là que notre contexte avec les mystères d'Éleusis devient cohérent également, dans le sens où en miroir de Déméter, on trouve Hécate. Trivia, avec ses trois faces, nous présente un de ses visages comme étant celui d'une vache. Là encore, ça fait sens, donc on peut admettre l'idée que les attaques sur des bovins soient sous les augures de Déméter et Hécate. Viennent les chèvres, là c'est plutôt l'animal favori du berger, au sens que son dieu est un homme chèvre, encore une fois le dieu Pan. Donc toujours dans cette première approche hypothétique, on peut relier les attaques sur des chèvres au groupe d'enfants sauvages, par l'intermédiaire de Pan, qui nous fait remonter à Dionysos. En troisième point, viennent les ovins, les moutons. Là ça pose un peu plus problème, parce que le mouton était un peu le tout venant avec le porc, il était sacrifié à un peu tous les dieux. Mais en lisant un peu, on trouve qu'il était notamment destiné à Zeus et aux héros. Donc dans quelle mesure est-ce que nos trois groupes sont considérés ou se considèrent comme des héros au sens grec, destinés aux Champs-Élysées? Faudrait-il que on retient cette notion de Zeus comme roi des dieux? En continuant les recherches dans le labyrinthe, on tombe donc sur trois autres types de séries d'attaques animales. Les séries de chiens, les séries de chats et les séries de lapins. Et là encore ça fait sens directement, où les chiens sont un des attributs d'Hécate, les lapins un des attributs de Déméter, et par déduction on peut relier les chats, les félins, à Dionysos. La complexité de la chose, c'est le croisement qu'il y a entre ces dieux et ces attributs. Déméter, notamment, est parfois représenté accompagné de deux félins. Mais Dionysos, son char, est tiré également par des fauves, des félins. On retrouve le chien également chez Artémis, mais parfois chez Hadès, avec Cerbère. À partir de là, c'est un point important, voire central, des rites païens qu'on peut aborder. C'est que les cultes offerts à une divinité le sont à une divinité célébrée en tant que tel aspect du monde, de la mythologie, de ses facultés, etc. On peut adorer la face sombre de Zeus ou de Dionysos. On peut célébrer la face lumineuse de Hécate. Et là, on va trouver Sélène, Artémis, etc. Les dogmes païens il n'y a pas de dogme, en quelque sorte. Même si tout est très symbolisé par les contextes, notamment magiques. Mais la difficulté, c'est d'arriver à définir définitivement quel dieu est en référence avec quel animal, quel moment, etc. Donc c'est un peu ce principe d'entonnoir. On part d'une idée large, et puis après, ce sont les détails du rituel qui vont indiquer que c'est plutôt tel ou tel dieu adoré de telle ou telle façon, qui va nous donner des pistes de réflexion. Qu'y a-t-il encore comme point généraliste qu'on peut retenir dans la conception des rituels gréco-romains? Principalement que le sang était vu comme purificateur. La clé de tous les rituels était ce qu'on appelait la lustration, la purification. C'était incontournable, que ce soit pour l'offrande matinale aux dieux de la maison ou que ce soit pour une grande fête sacrificielle publique. La purification était vraiment le premier point. On trouve une variante entre les rites grecs et romains qui consiste en une célébration tête couverte ou découverte. Donc les Grecs, eux, célébraient tête découverte. Et les Romains, eux, à l'inverse, se couvraient la tête. C'est cette différence qui a donné l'idée que les écorchages pouvaient contribuer à la fabrication, la réalisation d'objets destinés à des prêtres. La petite nuance tout de même chez les Romains, c'est qu'ils se couvraient la tête pour honorer Saturne, c'est-à-dire le père des dieux, le maître du temps, Chronos, et pour honorer le demi-dieu Hercule. Un autre point significatif dans la conception romaine de la religion, en ayant été mis au contact de tellement de civilisations par leur conquête, les Romains ont développé un concept intéressant, qui est celui du culte aux dieux inconnus. Ils partaient du principe qu'ils ne pouvaient pas connaître tous les dieux, et quand ils en rencontraient un qui ne faisait pas partie de leur panthéon, ils l'intégraient à leur panthéon. Mais comme ils étaient rationnels, ils ont donc érigé des temples, un temple, en tout cas à Rome, où quotidiennement étaient célébrés les dieux inconnus, pour être sûr de ne vexer personne. On verra que ce concept prend également sa place dans la série 2020. Parallèlement au mystère d'Éleusis, on peut noter la présence de ce principe de tête couverte dans les cultes dédiés à Déméter. On a retrouvé une stèle représentant un initié assis sur un siège recouvert d'une peau de bélier, auprès de deux témoins, donc Déméter et Cora, les céréales et la terre. Et devant cet initié se tient une prêtresse, la tête recouverte, qui fait passer au-dessus de la tête de l'initié un outil qui était utilisé pour mélanger le grain. Et cet outil s'appelait le Mystica Vanus, le van mystique de Iacchos.
Kyriakos, c'est-à-dire Dionysos, c'est un de ses noms. Comme on l'a dit, les dieux étaient principalement répartis en 2 catégories, souterrains ou célestes, avec une notion d'intermédiaire, donc Poséidon, le dieu de l'intermédiaire, on va dire, le dieu des intermédiaires, quelque part. Et cette distinction entre chtonien et ouranien, elle se précise dans les rites par la façon dont était attribuée la viande des animaux sacrifiés. Les rites ouraniens consistaient à griller la viande et à la partager en 3 parts. La part divine, réservée aux dieux donc, la part réservée aux prêtres, et la part réservée au peuple. Pour ce qui est du culte aux dieux chtonien, la part divine était non consommée et intégralement brûlée, ce qu'on appelait les holocaustes. Et un autre élément intéressant, important même, à retenir, c'est que dans les rites chtoniens, le sang de l'animal était répandu au sol. On nourrissait les esprits des morts par la vie qu'apportait ce sang. Alors qu'à l'inverse, pour les sacrifices réservés au domaine ouranien, le sang était proprement répandu sur l'autel. Un autre concept qu'on peut considérer, c'est celui des hécatombes. C'était un rituel qui consistait à sacrifier 100 victimes. Hécatombes. Toute cette énumération, elle a un sens dans la mesure où on va pouvoir garder en tête certains éléments, certains détails, qu'on pourra ensuite rechercher ou retrouver dans la série d'attaques.